Il y a un an, j'avais présenté le film Michel Vaillant. Eh ben, figurez-vous qu'il y avait une bande originale qui est sortie et j'ai très envie de vous la présenter. Comment, comment, comment on chronique une bande originale de film? Attendez, on va essayer. Bon alors on va pas pardon. On va pas se mentir. C'est un peu chiant. Hein, quand ils disent bande originale, c'est vraiment bande originale, c'est la bande son. C'est plus du sound design que vraiment de la musique. Alors, c'est Graham Prescott qui a composé ça, qui a composé des musiques d'autres films. Si vous avez des questions, Google est votre ami. Et c'est joué par le groupe Archive, je sais pas si on prononce vraiment comme ça, je crois, Archive. Donc c'est un mélange c'est un groupe qui est déjà spécialisé dans, c'est un mélange de rock, trip-hop, acide, électro. Du coup, c'est pas vraiment chantant. Hein. Je vous en mets un peu comme ça là derrière en fond. J'en mets pas trop parce que là je me rends compte que j'ai mis presque une minute complète sans parler de ci, sans rien. Je pense que je vais avoir des problèmes avec YouTube. Et donc, si vous voulez refaire un film qui parle de voiture, bah, pourquoi pas. Qui parle d'Indien aussi, hein, parce qu'il y a l'air de l'Indien dans le vent. Ouais, c'est ça. Ça fait plus sound design. C'est la bande sonore du film. C'est pas une bande originale inspirée par le film, comme on peut en voir des fois d'autres CD. Et en même temps, c'est pas un film où il y a une musique extraordinaire. Je veux dire, c'est plus des musiques d'ambiance, avec des ambiances un peu électro. Je sais pas. Est-ce que s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui sont passionnés par la musique du groupe Archive, est-ce que vous avez écouté? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je serais très curieux de savoir. Parce que moi, à la base, Archive, c'est déjà pas ma tasse de thé, donc ça non plus. Voilà. Ce serait un peu dommage de finir juste là-dessus. Ça me fait penser que j'ai un autre disque. J'ai un autre disque, Michel Vaillant. Attendez, bougez pas. Je reviens. Oh, 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 oh. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors, le pilote sans visage, ça vous dit quelque chose? C'est un des tout premiers albums. Attendez, on va se mettre dans une ambiance plus feutrée pour parler de celui-là. Vous me suivez?
Allez, je viens avec moi. Et voilà, une mise en scène plus dans l'ambiance de l'époque. Oui, avec un cigare, parce que c'est mal vu aujourd'hui, mais à l'époque, même Michel Vaillant, dans ses premiers albums, il fumait. Mais effectivement, maintenant, peut-être que je vais avoir des problèmes. Je vais vraiment avoir des problèmes avec YouTube sur cette vidéo. Revenons-en à un autre sujet. Le disque en vinyle, Le Pilote sans visage. Vous aurez reconnu le titre du deuxième album des aventures de Michel Vaillant. Deuxième album que je vous présente ici dans sa version en cours de réédition actuellement par les éditions Hachette. Le deuxième album BD. C'est pas le premier qui sortira en... Je crois qu'il y en a eu 4 ou 5. Pourquoi est-ce que le numéro 1 n'est pas sorti en livre audio et que le deuxième est sorti? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment a été fait le choix. C'est pas une spécificité de Michel Vaillant. Il y avait plein d'histoires qui se faisaient comme ça. Grande question. Est-ce que c'était plutôt prévu pour des enfants malvoyants qui pouvaient pas lire, comme les audio-livres, les livres audio, pardon, qu'on peut emprunter aujourd'hui dans une médiathèque, ou est-ce que c'est fait pour inciter les jeunes à lire? Peut-être que si on se l'écoutait et qu'on comparait en même temps en les lisant, on verrait les différences. Comme ça, on verra ce que ça donne. On est parti? Allez. C'est quoi ça? 33, 45, 78? Non, hein, les 78, c'est les tout petits. Ah, c'est à 25 cm. Ça m'aide. Alors ça m'aide. Vraiment. 25 cm. C'est combien de tours par minute? Faut être bon en maths pour savoir ça. Après toi, papa. Merci, fiston. Ah, messieurs Vaillant, père et fils, bonjour. Je commençais à croire que le Grand Prix de Monaco allait se courir sans Michel Vaillant. Ah, vous savez ce que c'est? On se dit toujours, j'irai m'inscrire demain, et puis le temps passe. Oui, donne vite tes papiers, Michel. Ta mère nous attend pour déjeuner. Voilà, mademoiselle. Merci. Je vais faire le nécessaire, vous pourrez venir signer demain. Bon. Ah, excusez-moi. Automobile Club de Monaco, j'écoute. On vous laisse travailler. Au revoir. Au revoir, messieurs. Excusez-moi, monsieur, vous disiez? La date Grand Prix, toujours pas changée? Comme vous dites, oui. Ah, et Michel Vaillant est inscrit? La liste sera publiée en temps voulu, monsieur. De toute manière, Michel Vaillant pas toujours gagné. Non, pas toujours, Michel Vaillant, pas toujours gagné. Alors, bilan de cette écoute du vinyle Le Pilote sans visage, ce n'est absolument pas la BD lue. Vous n'allez pas apprendre à un gamin à lire en lui faisant suivre, parce que c'est pas dans le même ordre, c'est la même trame, mais c'est pas du tout la même, enfin c'est pas du tout. Il manque plein d'éléments qu'on a là-dedans. Donc on retrouve la trame principale, celle qui est la plus marquante, à savoir qu'il y a Jean-Pierre Vaillant, le grand frère de Michel Vaillant, qui est l'ingénieur en charge des usines Vaillantes, qui a développé en grand secret une voiture de course parce que le patron, le père, ne voulait pas de nouvelles voitures de course parce que ça coûte cher à développer. Donc lui, il l'a fait en scred avec quelques équipiers. Et du coup, il leur a mis la pâtée, plus ou moins. Il a impressionné là où les anciennes Vaillantes étaient à la peine. Et ça, voilà, c'est la base de cette histoire-là. Et on la retrouve dans celle-ci. Sauf que là, il y a un début et même une fin qu'on n'a pas là. C'est-à-dire que là, il y a toute une histoire sur des moteurs de hors-bord de compétition, machin chose, bidule chouette. C'est un défi sur plusieurs courses. Ils vont à la dernière course à Monza en Italie. Là, alors j'ai peut-être pas eu tout à fait toute la fin, mais il n'y a pas. J'ai pas regardé combien de temps ça durait. Je dirais les deux faces. Il doit y en avoir pour une petite demi-heure à écouter. Ce qui est, j'allais dire, c'est moins long que lire la BD, mais en fait, si vous lisez toute la BD, ça va prendre 1 heure quand vous êtes gamin. Si vous lisez que les éléments qui sont là, ça doit se retrouver à peu près. Donc, il y a de temps en temps des dialogues qui sont presque les mêmes, mais pas tout à fait. Il y a des fois des choses qui n'apparaissent pas du tout. Par exemple, Madame Vaillant a beaucoup plus
de choses à raconter, il y a beaucoup plus de dialogues dans le disque que dans la BD. Dans la BD, c'est une potiche, hein, c'est la potiche de son mari, elle est niaise, elle sert de maîtresse de maison dans une famille petite bourgeoise qui a réussi. Là, elle s'inquiète vraiment pour son fils, et du coup, ça se ressent parce qu'elle a des échanges, elle a des interactions, elle dialogue, elle parle avec son fils. Elle parle avec Agnès, sa belle-fille. Du coup, il y a des petits éléments dans cette histoire qui n'apparaissent pas du tout là-dedans, et qui sont assez rigolos, qui rajoutent un peu... c'est comme quand un film adapte une histoire d'un livre. C'est pas exactement pareil, il y a des choses... Mais bon, là, l'adaptation elle est quand même très très forte, très très éloignée un petit peu quand même. Donc on a la trame principale à choisir. C'est sûr que ça c'est plus rigolo à lire, à écouter, pardon, parce que du coup... Presque, si, en fait, c'est presque plus intéressant que l'histoire là où, effectivement, les éléments qui ont été enlevés, ils servaient pas à grand chose dans le livre, à part à faire 52 planches, j'imagine. Donc là, on a des choses qui ont été enlevées. C'est sûr que si on compare au CD de la bande originale du film, que j'ai là, bon, bah, ça, c'est quand même très bizarre à écouter, hein. Faut vraiment aimer le groupe Archive. Ça, c'est une histoire qui s'écoute. Bon, surtout ça date des années 60, hein, donc c'est un peu long à écouter, mais c'est pas inintéressant. Voilà, c'était une chronique cinéma, disque, BD, tout ça mélangé. Bientôt sur France Culture, évidemment, puisque maintenant on ressort des vinyles. Je vous souhaite une excellente journée, semaine, mois. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, encore une fois, on est dans l'expectative. Mais là, on arrive sur la 100e édition des 24 heures du Mans. C'est important pour Michel Vaillant, les 24 heures du Mans. Donc je pense que je vais faire quelques vidéos spécifiquement autour des 24 heures du Mans. Je vais peut-être commencer par un drive-in. J'avais parlé un peu du film Ford versus Ferrari, Le Mans 66. Je pense que je vais en parler un petit peu, puis après on parlera peut-être de 24 heures du Mans si je prends le temps de faire une vidéo. Les 24 heures du Mans, c'est le week-end du 11 juin, donc voilà, bon, et ça commence à 4 heures de l'après-midi aussi, non, comme l'heure de diffusion de mes vidéos. Donc il n'est pas impossible que je tente le coup. Ce ne sera pas une vidéo de course, hein, moi j'ai vraiment pas le temps, mais peut-être une vidéo de culture automobile. Donc si vous voulez être sûr de ne pas rater, évidemment vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez la notification quand la vidéo sortira. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Jean-Pierre, mais alors, si ce sont mes ouvriers, t'as mystère. Mais oui, père, c'est une vaillante.